Yo la famille tech, bienvenue sur Taverne Tech. Vous connaissez ce moment, vous recevez un nouveau laptop, vous êtes tout excité, et là vous réalisez que vous devez reconfigurer tout. Votre terminal, votre éditeur, vos alias Git, vos outils DevOps. Ça prend littéralement 3 heures et vous oubliez la moitié de vos configs. Et au final, votre setup n'est pas exactement pareil. Ou pire, vous avez un laptop perso et votre laptop de boulot. Vous configurez un truc sur l'un et 2 semaines plus tard, sur l'autre, vous vous demandez mais c'était quoi exactement le raccourci que j'avais rajouté? C'est frustrant et c'est exactement le problème que chez moi résout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer tous vos fichiers de configuration avec Git et les synchroniser entre toutes vos machines en quelques commandes. On va tout voir, l'installation, la config et comment l'utiliser au quotidien. Allez, c'est parti. Alors chez moi, c'est quoi exactement? C'est un gestionnaire de .file. En gros, c'est un outil qui vous permet de sauvegarder tous vos fichiers de configuration dans un seul dépôt Git et ensuite de les déployer facilement sur n'importe quelle machine. Mais pourquoi pas juste mettre mes .files dans un dépôt Git normal? Eh bien, bonne question. Vous pourriez, mais chez moi apporte plusieurs trucs super pratiques. Il gère les secrets, vous pouvez chiffrer vos tokens API, vos clés SSH, tout ça, pas besoin de les exposer en clair sur GitHub. Il supporte les templates. En gros, vous pouvez avoir des configs différentes entre votre Mac et votre serveur Linux. Chez moi, je gère ça automatiquement. Il y a un système de dry run, ça veut dire qu'avant d'appliquer vos changements pour voir exactement ce qui va être modifié, et il est cross-platform. Ça marche sur macOS, ça marche sur Linux, sur Windows, un seul repo pour toutes vos machines. Bref, c'est Git pour vos .files, mais quand même en beaucoup mieux. Ok, comment on installe chez moi? Alors sur macOS, c'est quand même ultra simple avec Homebrew. Vous faites un brew install chez moi et hop, c'est installé. Si vous êtes sur une autre distribution, vous pouvez toujours utiliser le script d'installation officiel. Une fois installé, vérifiez que ça marche. Faites un chez moi-version et voilà, vous êtes prêt. Maintenant, on peut initialiser chez moi. Lancez la commande chez moi init. Cette commande crée un repo Git local dans votre ordinateur. C'est là que chez moi va stocker tous vos .files. Maintenant, ajoutons nos premiers .files. Disons que vous voulez traquer votre fichier .zshrc par exemple. C'est super simple. Vous lancez la commande chez moi add.zshrc et boum. Ce que chez moi fait, c'est copier votre .zshrc dans son repo interne et il va ensuite commencer à le traquer. Maintenant, si vous voulez le voir dans votre dossier chez moi, vous verrez un fichier ._zshrc. Oui, chez moi préfixe les fichiers par ._ pour éviter qu'ils soient cachés dans le repo. Ajoutons d'autres configs par exemple. Vous voulez ajouter le fichier git config ou par exemple init.vim. Vous voyez le pattern. Chez moi, add, ensuite suivi du chemin du fichier et boum. Maintenant, on veut sauvegarder tout ça sur GitHub ou GitLab. Allez dans le repo chez moi, faites chez moi cd et là, c'est juste du git classique. Vous faites un git add, un git commit et un git push. Voilà, vos .files sont maintenant sauvegardés sur Git. Si jamais vous perdez votre laptop, tout est enregistré dans le cloud. Ok, maintenant le truc cool, c'est de récupérer vos configs sur une nouvelle machine. Imaginons que vous avez un nouveau laptop, vous installez chez moi et ensuite vous pouvez lancer chez moi init suivi de votre repository Git. Chez moi va cloner votre repo automatiquement. Avant d'appliquer quoi que ce soit, vous pouvez voir ce qui va changer. Lancez la commande chez moi diff et vous allez voir toutes les différences entre le Git et votre laptop. Ça vous montre les différences entre vos .files actuels et ceux dans le repo. Si tout vous semble bon, appliquez avec un chez moi apply. Incroyable! Tous vos .files sont déployés, votre terminal, votre éditeur, tout est configuré exactement comme sur votre machine. Maintenant, disons que vous voulez modifier votre .file ZSHRC sur votre laptop principal. Vous voulez sauvegarder ce changement et ensuite vous faites un chez moi edit.zshrc. Ça va ouvrir votre éditeur favori, vous faites vos modifications et ensuite vous enregistrez. Puis pour appliquer les changements, vous faites un chez moi apply. Et ensuite, vous allez devoir le pousser sur Git. Vous faites un chez moi cd, un git add, un git commit, un git push. Maintenant, sur votre autre machine, pour récupérer les changements, vous faites un chez moi update. Cette commande, elle va récupérer les derniers changements sur Git et va les appliquer automatiquement. C'est magique. Un dernier truc super utile, les templates, disons que vous avez un fichier de config avec votre email, là, par exemple.
Sur votre laptop perso, c'est votre email perso. Sur votre laptop de travail, par exemple, c'est votre email professionnel. Avec Chez Moi, vous pouvez utiliser des templates. Donc, dans votre guide config, au lieu de mettre votre email en dur, vous allez mettre une variable et ensuite, dans votre fichier de config Chez Moi, vous allez pouvoir ajouter la valeur exacte sur votre laptop. Sur chaque machine, vous pouvez avoir un email différent et Chez Moi applique le bon automatiquement. C'est super puissant. Voici mon workflow quotidien avec Chez Moi. Quand je modifie une config importante, j'utilise Chez Moi Edit au lieu d'éditer directement le fichier. Comme ça, Chez Moi va traquer automatiquement les changements. Ensuite, je fais un Chez Moi Apply pour vérifier que tout marche bien correctement. Et de temps en temps, genre une fois par semaine par exemple, je fais un git add, git commit, git push. Voilà. Pour synchroniser mes autres machines, c'est juste un Chez Moi Update. Et si vous voulez que ce soit encore plus simple, vous pouvez configurer le commit automatiquement en modifiant le fichier cheimoi.tom. En ajoutant cette configuration, en fait, vous n'aurez plus besoin de commit, ça va faire automatiquement pour vous. Quelques tips en plus. Alors, vous pouvez traquer uniquement les configs importantes, pas besoin de mettre tous vos fichiers de cache ou les fichiers de log. Restez sur l'essentiel, le terminal, l'éditeur, Git, SSH par exemple. Utilisez des templates pour les valeurs qui changent entre vos machines. Les emails, les chemins spécifiques, les tokens par exemple. En 3, chiffrez vos secrets. Chez Moi supporte plusieurs outils de chiffrement comme Edge ou GPG, Bitwarden. Regardez la doc pour faire ça. 4. Testez toujours avec Chez Moi Diff avant d'appliquer une nouvelle machine. Les commandes essentielles à retenir pour pouvoir utiliser Chez Moi. Il y a Chez Moi Add, Chez Moi Edit, Chez Moi Apply, Chez Moi Diff et Chez Moi Update. Et voilà, avec Chez Moi, vous avez maintenant un système propre pour gérer tous vos .files. Plus de config perdu, plus de 3 heures à tout reconfigurer sur une nouvelle machine, juste un Chez Moi Init et un Chez Moi Apply et vous êtes ready to go. Si vous voulez aller un peu plus loin, regardez la documentation officielle de Chez Moi. Ils ont des exemples pour gérer les secrets, des scripts d'installation automatique et plein d'autres trucs super cool. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà un gestionnaire de .file ou si c'est nouveau pour vous. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Ah, au fait, si vous cherchez d'autres outils pour augmenter votre productivité, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui parle de ça. Vous pouvez cliquer directement sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt sur Taverne Tech. Salut!